Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose et en tout lieu, et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de rejoindre cette communauté et de l'agrandir. Ok, aujourd'hui on nous parle de perception. Il y a le voile de l'illusion s'amincit et les illusions ne prennent plus, ne tiennent plus. À la coupe, on nous parle de voyage sacré, de cycle de vie. Alors j'allais dire cycle de fin de vie. Cycle de vie, famille, transformation. Quelqu'un voit au-delà des illusions concernant sa famille. Concernant sa famille, son héritage aussi. Ok. Des nouvelles compréhensions sur les fondations. Les fondements. Ok. Pour le collectif, en cette... ok. On parle de danse éternelle, mouvement, route de la vie, voie de la moindre résistance, quelque chose bouge, avance, tourne. La coupe nous parle de sortir de soi-même, sortir de la peur, d'appréhension face à l'ascension. Le 19 pourrait parler, le 91 aussi, le 1er septembre ou le 9 janvier, Capricorne, Vierge pourrait être concerné. On nous parle d'émotions refoulées, de guérison face à une personne séductrice, tentatrice, fausse, avec les tromperies et les promesses brisées. Donc la roue tourne concernant une personne qui portait des masques, qui a montré un reflet d'elle-même qui n'était pas la réalité. On nous parle de défoulement du subconscient, de guérison, d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Le 2, le 15 pourrait parler. Ok. Le 15 février, le 19 février également pourrait être évocateur. Des personnes de 23, 32, 37 ans ou de l'année 73 pourraient être concernées également. On nous parle de lâcher prise sur certains liens d'emprise contraignants qui jouent sur les peurs. Et à la coupe, enfin, on nous parle de perception, une fois de plus, et de paix. Quelqu'un comprend, voit autour de lui, d'elle, les personnes qui ne lui apportent pas la paix. Alors, un instant. Ok.
Il y a des plans qui changent. Changement de trajectoire. Une fois de plus, on nous parle de lâcher prise. Quelqu'un ne résiste plus à un changement. Quelqu'un cherche sa paix. Oui, un lâcher prise sur un travail, peut-être une sphère professionnelle. Avec la carte du travail, on nous dit une seule personne peut faire échouer toute une équipe. Quelqu'un ne sert... j'allais dire ne cherche plus, on me dit ne sert plus. Quelqu'un ne cherche plus à sauver une équipe. Alors ça peut être un couple, un duo, un couple, duo, tandem, groupe. On peut parler d'une famille, d'un groupe d'amis. Bon. Engagement, famille. Quelqu'un est en train de reconsidérer son attachement à sa famille. Et la carte de l'engagement qui nous dit qu'il est nécessaire de s'engager d'abord envers soi-même pour pouvoir s'engager auprès des autres. Il y avait quelque chose qui était déséquilibré. Ouf. La richesse, l'engagement, alors, la carte qui dépasse les relations. Quelque chose qui n'était pas équilibré. Les partenariats, les associations n'étaient pas pour les bonnes raisons. Ok, pour le collectif, s'il vous plaît. On nous parle de guide. Quelqu'un divinement guidé, accompagné pour se choisir. Choisir de s'engager envers lui-même, elle-même, de ne plus résister. Ok, continuons. Il y a de nouveaux commencements pour une énergie masculine, peut-être un père de famille. Une énergie masculine, ok. On a la carte du présent. Une énergie masculine est guidée à avancer, à ne plus lutter, à se recentrer. Il y a un temps de guérison nécessaire. Le 39, le 93 pourrait parler le 3 septembre ou le 9 mars. Poisson, Vierge pourrait parler. Les lions, les Vierges également pourraient être concernés. Alors, on attire mon attention. Cette roue qui arrive est quelque chose... comment dire ? Le fait que cette personne se laisse aller, se laisse enfin guider, est quelque chose d'attendu depuis longtemps. On attire aussi une attention sur ce 8. Quelqu'un a toujours été accompagné et est actuellement aussi accompagné pour faire preuve de force, d'assertivité, de courage pour accepter cette roue de la vie. Quelqu'un qui résistait beaucoup. À la coupe, on parle de croire en l'ange, croire en ses guides, en ses anges gardiens, en ses ancêtres, défunts, Dieu. Bref, ce qui vous arrangera, ce que vous voudrez.
faire confiance au processus. Avancer en faisant confiance au processus. Pour la carte de la tentatrice, on nous parle de déception. Il y avait tromperie, peut-être immaturité, avec sa carte. Oui. Alors il y a peut-être un souci de carte bancaire, je ne sais pas. Avec cette carte de la déception. Ça termine par on mérite, on récolte toujours ce que l'on sème. On mérite ce que l'on sème. Oh, attends. Pause. Donc, ça nous dit. Nous pouvons être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites-vous confiance. Et faites confiance, à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Bon. Donc, apparemment, des personnes ont semé de l'immaturité, peut-être, des jeux, le fait de jouer avec les personnes ou les sentiments, de ne pas être vrai, puisque la carte de la déception, c'est soyez vrai, soyez fort et authentique. Quelqu'un a fait semblant. On parle d'auto-tromperie, auto-sabotage. Une personne a attiré à elle ce qu'elle était, à un certain moment. Et elle a attiré à elle une version karmique, une version les leçons. Ce que l'on ne souhaite pas comprendre bon gré, la vie nous l'apporte malgré. Tôt ou tard, la leçon doit être apprise. Donc quelqu'un est en train de récolter ce qu'il, elle, a semé. Ce qui force à s'arrêter un instant, faire le bilan. On peut entendre aussi la chanson, le bilan, oui. Le 21, le 31 peuvent parler, peut-être qu'il y a une différence d'âge de 10 ans. C'est aussi la suite logique. Alors la suite logique. Le 21 qui font 3, le 31 qui font 4. On prend un chemin, on exerce son libre arbitre, on choisit en conscience. Mais ce que l'on ne voit jamais, lorsque l'on choisit un chemin, lorsqu'on exerce son libre arbitre pour telle ou telle action, et là en l'occurrence il s'agissait d'espièglerie, de légèreté, de quelque chose de peu fiable, peu sérieux, éphémère, des mensonges, des illusions. Quelqu'un a pris ce chemin en pensant s'amuser, le terrain de jeu, et la conséquence de ce choix, c'est la conséquence de ce choix, c'est la déception. On me montre, c'est le soufflet qui retombe. Il y a peut-être des cuisiniers, pâtissiers. Bref, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. C'est quelqu'un qui s'est dirigé directement dans
On peut me parler d'une personne qui vous a évité, qui ne vous a pas choisi ou qui a fait sa vie en se disant que l'herbe serait plus verte ailleurs. Et la personne vers laquelle, là ou les personnes vers lesquelles cette personne s'est tournée, ces personnes étaient son karma. Ok. Pour le collectif IF. Quelqu'un se laisse guider pour oser avancer dans une autre direction où il y a moins de résistance. Où il y a moins de résistance. Ça parle de sortir des sentiers battus, sortir d'une zone de confort. Il devait y avoir aussi une question de domination. De hiérarchie ou de domination, c'est quoi la carte derrière? Ouais. Qui a pu occasionner, oui, un inconfort, un malaise. Là, il est question de s'exprimer en respectant la vie, le regard de l'autre, le discernement, le consentement. En respectant la perception de chacun. Quelqu'un souhaitait vous dominer. Exercer un contrôle ou vous prendre de haut. Mmh. Ok. Continuons. Il est possible que des personnes soient amenées, soient poussées à aller de l'avant suite à des secrets appris sur une personne de votre environnement ou la personne que vous considérez comme votre personne, on va dire comme ça. Mmh. Quelqu'un est guidé, alors on a la carte de l'abondance qui est tombée. Quelqu'un est guidé à aller de l'avant, à suivre sa voie. On attire mon attention sur... dans quel sens? Ces deux poissons qui vont dans une certaine direction et cet autre poisson qui va dans une autre direction. Parfois, notre chemin n'est pas celui des autres. Mais quelqu'un est guidé pour cela. Et on nous parle aussi d'un masculin qui gère des soucis administratifs. Guidé vers l'abondance, ok. Pour le collectif. Oh. Il y a de la chance. Il y a de la chance à l'heure actuelle, ok. Une opportunité, quelque chose à saisir. Ça me parle aussi d'une personne qui
prend cette chance de guérir ses émotions refoulées. Peut-être aussi de se recentrer, de s'isoler pour faire le vide. On parle de quelque chose qui prend du temps, qui est encore caché. Ça parle de secrets aussi, qui ont duré un certain temps. Il y a quelque chose qui se réinitialise à un niveau émotionnel, subconscient aussi. C'est comme si on remettait on remet les pendules à l'heure. Il y a des choses qui sont remises. On remet un système en route. On remet un système en route. On peaufine les détails. Il y a une surprise, quelque chose qui se fait attendre. Et c'est comme si ça se préparait dans la 5D. Il y a une attention toute particulière qui est portée pour que cette chose, ce secret, soit révélé en temps et en heure. On parle de rééquilibrage, réinitialisation, remise en route. On me montre comme quelqu'un qui avait été... c'est quoi, cryogénisé, mis sur pause, mis à l'arrêt. Ouais, cryogénisé. Et que quelque chose allait bientôt faire... je sais pas, dong. Quelque chose qui est attendu, qui est mis à l'arrêt, qui a été mis à l'arrêt. Alors, une surprise qui est attendue, qui est... Je sais pas comment dire ça. Est mise à l'arrêt, va bientôt comme se décongeler. Je comprends pas pourquoi on dit ça. Ok, il y a une invitation qui arrive. Il y a une invitation qui arrive, ok. Quelque chose qui déboussole. Le secret. Un secret. Sur un partenariat. Un secret sur un partenariat. Ok, alors je fais de la place. Ok, continuons. Donc, de l'abondance, une chance, une opportunité à saisir ou... Oui, à saisir. Pour le collectif, s'il vous plaît. On parle de masque, d'illusion. À la coupe, on parle de stabilité, d'enfant. Un enfant stable. Alors, on va continuer là parce que... Pour le collectif, s'il vous plaît. Les messages à entendre, quels sont-ils? Quelqu'un n'a pas observé
de près quelque chose. Il y a eu manque d'introspection, un manque d'attention porté à ses finances. Quelqu'un qui est complètement déstabilisé. C'est la carte 44 qui se présente à l'envers. Les nombres 34, 44, 43, 40, 27 et 2 peuvent parler. Des béliers, poissons, verseau, bélier, cancer et lion. Attends, encore une pour le collectif s'il vous plaît. Quelqu'un a joué avec... Ok. Donc, il y a eu des illusions concernant une communication. Ou une communication peu honnête, peu franche. Il y a un courrier qui doit arriver, qui va vous permettre de vous ancrer. Mais ce sera pour vous apporter une nouvelle concernant... ce sera pour vous apporter de la clarté concernant un vol. Quelque chose qui... Alors soit un vol, soit quelque chose qui vous ronge. Quelque chose qui vous a rongé. Attends, j'ai besoin de clarifier tout ça parce que... J'ai besoin de savoir. Les jeux d'une féminine. Une personne qui a été guidée en secret. Qui a guidé en secret. Ouh, ma curiosité me pique. Je comprends pas tout. C'est quoi cette histoire de poisson? Ça fait trop. Est-ce que c'est pour vous ça? Quelqu'un qui n'a pas de lien. L'abondance de quelqu'un qui n'a pas de lien, qui n'a pas de karma. Quelqu'un n'avait pas observé chez vous que vous n'aviez pas de... Vous n'aviez plus de dette karmique et que du coup vous êtes un être abondant. Qui a tiré la chance. La chance, les facilités, d'à peu près tout. Libérer des blocages, réconcilier avec vous-même, entier, plein. Oh là là, c'est prêt. Donc oui, quelqu'un vous n'avez pas observé à la loupe correctement. Quelqu'un n'a pas vu que vous étiez son guide. D'accord, là je commence à comprendre un peu mieux. Bon, attends. C'est peut-être un peu mieux comme ça. Quelqu'un n'a pas vu que vous étiez son guide. Que vous étiez là pour lui faciliter certains passages à vide, en apportant certaines réponses. Oui, un être riche, abondant. Alors, riche émotionnellement, spirituellement. Je ne parle pas que matériel et financier. Avec beaucoup de ressources intérieures. Grande intelligence émotionnelle. Quelqu'un n'a pas vu oui,
Non? Vous connaissez un dharma, pour la plupart. Et vous étiez comme un facilitateur, facilitatrice dans la vie des personnes autour de vous, en tout cas de cette personne qui se retourne sur vous à présent. Ok, donc libérer des blocages, vous attirez à vous la chance. C'est quoi les illusions? Je comprends plus. Qui donc? Attends, précision. Pourquoi ça finit des disputes? Alors, j'ai ces cartes-là qui tombent ensemble. Ce qui est super chelou. Quelqu'un a porté des masques autour de vous. Des personnes, quelqu'un, franchement ça peut être plusieurs personnes, constate que vous n'avez pas de blocage, vous attirez à vous la chance. Du coup, ça crée des disputes, des conflits. C'est chelou. Quelqu'un s'aperçoit que vous avez réussi à l'oublier. Ah là là! Comment ça? Vous avez travaillé sur vous, vous avez guéri, vous êtes dans la paix. Non, c'est pas un masque. Vous faites pas semblant. Ah, pourquoi ça provoque ça? Je comprends pas. Des personnes étaient persuadées que vous faisiez semblant au passé ou que vous faites encore, je ne sais pas, que vous faites semblant d'être zen, serein. C'est pour qui ça? C'est quoi ça? Purée. C'est quoi ce courrier? Le courrier pour le collectif. Vous êtes accepté. Vous êtes accepté. Un courrier pour vous dire que vous êtes accepté. On nous parle d'angoisse, de peur d'un ex-partenaire adapté à votre sauce. Ça a de moins en moins de sens. On parle de blocage karmique. Alors pour certains, vous n'avez pas de soucis de communication. Vous avez fait les prises de conscience nécessaires sur pourquoi pas de communication avec une certaine personne. Et en parallèle, oui, alors, vous avez accepté que cette personne, peut-être vous bloquait aussi. Hein. Apparemment, quelqu'un comprend, accepte avoir un souci avec la communication. Ok, pendant que vous avez accepté qu'une personne ne communiquait pas avec vous,
quelqu'un qui était dans les doutes, la confusion, est en train de faire des compréhensions. Pour certains, vous vous rendez compte aussi que si vous repreniez une certaine communication avec quelqu'un, ça vous apporterait davantage de blocage qu'autre chose. Pour certains, cette histoire de communication est réellement une leçon karmique. Il y a une leçon sur comment s'adresser aux personnes face à soi. Et alors, ouh là là, alors, pour certains, il est nécessaire de maintenir un certain blocage, oui, un certain blocage, évitement de la communication ou autre. Parce que cette personne vous pompe votre énergie via les messages, via les échanges. Pour d'autres, la leçon karmique pourrait être sur la communication. Il y a un travail, chakra de la gorge, dire les vérités, dire les choses. Pour d'autres, c'est ça la leçon. S'exprimer, exprimer sa vérité. Une précision sur ce blocage karmique pour le collectif. Alors quelqu'un, alors pour certains, vous avez renoncé à l'idée même de communiquer avec quelqu'un qui vous pompe votre énergie. Pour d'autres, quelqu'un espère pouvoir reprendre une communication, peut-être travaille même à cela, quelque chose qui est sa leçon, apprendre à communiquer, s'exprimer, dire les choses, dire les vérités. Et cette personne bloque encore, freine, ralentit. Quelqu'un peut-être qui a peur des affrontements, en tout cas quelqu'un qui ne souhaite plus se battre sur la communication, qui ne veut pas de conflit sur cette communication. On parle de changement imminent. Alors la carte des changements imminents est allée sur les poissons, qui nous parle d'abondance. Quelqu'un qui vous a occasionné des blocages. Alors, quelqu'un qui vous a occasionné pas mal de blocages dans votre vie, juste à cause de l'énergie que cette personne dégage ou de ses intentions envers vous. Quelqu'un qui vous a bloqué énergétiquement, que ça peut être au niveau financier, professionnel, relationnel, sentimental, qu'importe. Cette personne avec qui vous échangez, avec qui vous n'échangez plus, qui vous bloquait d'une certaine façon de par l'énergie, souhaite, comme de par hasard, reprendre une certaine communication avec vous, en évitant les conflits, les combats, puisque pour vous, au niveau abondance, il y a quelque chose qui arrive. Mmh. Mmh. À la coupe, on parle de quelqu'un qui vous tient rancune, qui a des rancunes envers vous, concernant un amour durable. Ok, la suite pour... Oui, du coup, la carte pour la stabilité, là, précision.
Alors, on a quelqu'un qui compte revenir vers vous, parce que vous avez de l'abondance qui arrive aussi vers vous. Quelqu'un qui vous a bloqué énergétiquement, qui vous a des leçons de vie, hein, blocage karmique, vous avez dû... La carte n'aime pas tomber à l'envers, hein. Le blocage est toujours présent, c'est quelqu'un qui vous bloque encore lorsque vous vous trouvez à proximité. Combien même cette personne veut revenir à la communication, sans combat, ni conflit, ni tralala. Bon. C'est quelqu'un qui vous a mis dans la confusion, les labyrinthes, les remises en question, je sais pas si on avance, si on recule, si même on n'est pas en train de tourner dans un rond-point depuis 5 ans. Quelqu'un qui vous a fait stagner. Bon, quelqu'un qui vous a fait stagner, veut reprendre la communication. Il a été nécessaire. Alors c'est quelqu'un qui vous a fait stagner, qui vous a déstabilisé sur l'ensemble des chakras. Il a fallu un travail énergétique pour se rééquilibrer après avoir eu l'impression d'être pillé, rongé. Quelqu'un qui vous a laissé en piteux état émotionnel, physique, psychique. Bon. Cette personne veut revenir. Puisque, après tout, vous avez la capacité à stabiliser tout autour de vous, à vous ancrer, à apporter des fondations, des fondements solides, stables, qui permettent de révéler vos capacités. Du coup, la personne revient pourquoi? Parce que... mes nerfs. À la coupe. C'est bon, ça m'a saoulé. Ex-partenaire qui a les réponses. Ou peut-être vous avez les réponses sur cet ex-partenaire. Réponse déjà en vous. Oui, concernant cet ex-partenaire qui vous a bloqué, mis dans le labyrinthe. Cette personne qui... faut pas juger, mais bon, les problèmes un peu. La personne veut revenir. Donc oui. Il y aura un choix à faire. Le pardon, oui ou non. Ah, pardon, oui ou non. Parce que dans tous les cas, il y a une fin de cycle sur cette personne qui peut peut-être encore avoir une certaine rancune envers vous. Et peut-être revient même juste pour voir si elle peut vous rebloquer et vous remettre dans des états d'anxiété et de détresse et d'instabilité énergétique sur l'ensemble de vos chakras. Vigilance, exercez votre discernement. En tout temps, en toute chose, en tout lieu. Ah ouais, non mais les ex. Continuons. Les personnes qui veulent leur ex, réfléchissez dès maintenant. Ah, à la coupe. Séparation. Pour la paix, la sagesse. Oui, les personnes qui veulent leur ex, réfléchissez dès à présent à ce que vous direz à la personne qui va bientôt revenir. Puisque vous allez bientôt, il y a des changements imminents, vous allez bientôt avoir de l'abondance dans vos vies. Et puis des chances aussi, parce qu'en fait, vous vous êtes libéré d'un blocage et que ça occasionne des foudres karmiques. Des foudres karmiques aux personnes qui vous bloquaient. Apparemment, il y a quand même des gens qui veulent revenir maintenant que vous êtes libéré et que vous avez des opportunités et que vous avez des chances. Attends, avant qu'on passe à l'autre jeu, pourquoi il y avait les masques là? Qui... Ah D'accord. Quelqu'un qui voit bien. Ok, le message vient en petit, la personne ne veut pas se révéler. Bon. Quelqu'un n'a pas travaillé son karma. Quelqu'un voit par contre que vous, vos leçons karmiques, peut-être que vous êtes dans votre nœud nord. Vos leçons ont été apprises, vous avancez vers votre abondance.
vos réussites. Vous avez de la chance, des opportunités, des pléthores de bénédictions qui reviennent. Parce que vous vous êtes libéré d'un blocage, que vous avez travaillé sur vous, que libéré, délivré, guéri ou en cours de. Bon. Parce que vous avez ça. Il y a quelqu'un, d'accord, c'était long à venir, qui va prétendre, hein, le masque, qui va prétendre être en paix. Oui, je te soutiens. Je suis zen. Moi aussi, je suis spirituelle. Oui, quelqu'un va vous ramener le violon, la fanfare, tout l'orchestre. Prétendre vous apporter de la paix, vous soutenir dans votre expansion, dans vos opportunités, dans votre abondance qui arrive. Vos poches ont l'air sympathiques. Oui, je viens. Mais avec un masque. Je prétends être ça. Même la carte ne veut pas tenir. C'est que vraiment, je prétends. Je viens en paix. Hein, paix et amour. Paix et félicité. Sauf qu'en réalité, cette personne veut vous apporter des drames, des karmas, des foudres. En fait, la personne veut se décharger un peu sur vous comme ça. Parce que c'est mieux quand c'est vous. Ouais. La personne, c'est ça qu'elle veut venir faire dans vos vies. Des coups de foudre et pas comme vous aimeriez. Vous aimeriez. Puisque juste après, on nous dit quoi? Dans la mesure où vous avez accepté qu'il n'y ait pas de communication avec cette personne, ou que ce soit compliqué, ou que... Bref. Vous avez passé votre chemin. La personne commence à accepter que je ne parle plus avec toi. Non, c'est pas possible, je reviens pour te... C'est pas toi qui mets fin à la conversation, c'est moi qui ai décidé que... Bref, un jeu bizarre. Sauf que... C'est comme si c'est un combat perdu d'avance. Ok. Donc j'ai eu ma réponse sur les masques. Quelqu'un qui va prétendre faire la paix pour vous fatiguer la tête. Par contre, du coup... les combats à l'envers. Ah oui, donc qui va prétendre tout ça, qui va peut-être pendant un temps soit proche de tes amis, encore plus de tes ennemis, donc peut-être quelqu'un qui, si la méthode forte n'a pas fonctionné, hein, vous dénigrez, vous gaslightez, vous prendre de la distance pour que vous reveniez, bref, si la méthode forte n'a pas fonctionné, quelqu'un va se rapprocher, appliquer la méthode douce. On met la crème dans le dos, on met la crème dans le dos, on met la crème dans le dos. Quand la personne baisse la garde, on la poignarde. Bon. Puisque cette personne, le retour, on tourne en rond une fois de plus, un nouveau tour de manège pour vous remettre dans la stagnation. Bon. On va compléter avant que je parte sur d'autres... Je voulais faire quoi avec ça? Oui. Combat à l'envers. Combat à l'envers. D'accord. Dans ce cas-là, précision, blocage karmique. Oh, donc... Combat à l'envers concernant une rencontre forte. Quelqu'un est en train d'accepter quelque chose. D'ailleurs, l'acceptation, je veux savoir c'est quoi. Parce que, bon, quelqu'un veut demander pardon de vous avoir bloqué, d'avoir émis des blocages, peut-être même volontairement dans votre vie, avec des mensonges, des rumeurs. Fausses rumeurs, hein, puisque fausse parole, mensonge, oui. Quelqu'un qui vous tenait rancune pour quelque chose qui était faux. Mais comme la personne ne communiquait pas, elle n'a pas pu savoir de votre bouche que c'était faux. Acceptation.
acceptation qu'il y a eu du mauvais œil sur la zone du chakra sacré et de la jalousie sur vos projets, votre créativité, votre lumière, votre magnétisme, votre capacité à générer de l'abondance. Peut-être que quelqu'un veut demander pardon du coup. Bon, je vais continuer avec les autres jeux, ce qui était prévu. Presque 1 heure. Attends. Ok, reprenons. Pour le collectif, s'il vous plaît. Et sur ça. Ok. Guérison. Précision, changement imminent. Bon. Apparemment, ce qui pourrait me porter des résultats abondants, c'est un changement imminent concernant une relation instable, une situation instable qui pourrait changer avec des projets de vie commune. Quelqu'un s'affirme, souhaite se montrer responsable de sa propre vie, s'équilibrer, trouver la paix, le calme. Ok. Il y a des disputes concernant la réciprocité, le donner et le recevoir. Peut-être que quelqu'un ne comprenait pas, avait du mal à comprendre cette notion. La chance. La chance, c'est de pouvoir se... Alors, la chance, l'opportunité, il y a une chance, une opportunité de se libérer d'un certain blocage généré par une personne fausse. Une personne fausse qui manifestait on ne sait pas trop quoi. Qui souhaitait que vous rejetiez votre personne. C'est quoi? Bon, la personne qui a fait semblant, j'ai bien là, j'en ai bien que 2. La personne qui a fait semblant, karma. Voilà, karma pour les masques. Manifester des illusions. Ce tirage est extrêmement bizarre. Libération d'un blocage, cette personne fausse. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour le collectif? Personne fausse, superficielle. Il y a libération hein, sur... superficielle. Oui, il y a libération sur cette personne. Qui est colère. Parce que... Alors, libération d'un blocage. Le blocage en question, personne fausse. Libération une fois, libération du passé 2 fois. Donc quelqu'un du passé, féminine, masculine, mettez à votre fausse. Quelqu'un de superficiel. Quelqu'un a trouvé la chance, l'opportunité de procéder au nettoyage pas au nettoyage de 20 ans. Toutes les personnes dans un rayon. Libération du passé. Les personnes qui trahissent, qui harcèlent, qui sont ingrates, qui sont dans la colère, qui mettent en rivalité, qui épient sur les réseaux. Ah oui. Coup de balai, ça a été balayé. Quelqu'un qui a pris une chance de... Ça dégage. Ah. Place au 9. Donc il y a des disputes. Pourquoi il y a des disputes? À cause de la réciprocité. Donc, un ami ou
frère, sœur, bref, quelqu'un qui... sympathique, hein, mais qui gênait la relation, qui était une tierce. Voyez pas d'un très bon œil que qu'il y ait réciprocité avec la personne pour laquelle vous regardez, ce qui a occasionné des disputes. Et c'est quelqu'un qui prétendait être très zen, très... Ouais, c'est quelqu'un qui faisait semblant que non, non, ça me dérange pas si tu te mets avec collectif. Pas du tout, oui, vas-y. Mais t'es sûr que... T'es sûr que collectif, c'est vraiment la personne qu'il te faudrait parce que... Beaucoup de pia 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 pour mettre en confusion, dans les doutes, dans des réflexions inutiles, pour étendre le temps. Ouais. Quelqu'un a joué au maître du temps, Chronos. Ouais. Ok, donc cette personne qui porte des masques. Ah. 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 La mer. La mer. Mhm. Tourner la page concernant une mère. Une mère, figure maternelle. Bon. Afin de s'élever à un niveau supérieur. La mer. Précision, les masques. La mer. Donc c'est quelqu'un qui a occasionné des éloignements, qui a créé une ambiance négative, qui a empêché de changer de perspective. Quelqu'un s'éloigne. On-off. Il y avait une forme de dépendance à cette figure maternelle qui mettait qui retenait quelqu'un par ses addictions. Et qui donnait une illusion de bonheur. Tout était joué, tout était faux. Ah, d'accord. Alors, une figure maternelle, je ne préfère pas dire que c'est une mère parce que sinon c'est très... Bref. Une figure maternelle qui serait l'âme sœur de la personne, une âme sœur karmique, hein, clairement, pour la personne pour qui vous regardez ou pour vous-même, a engendré que quelqu'un ghost ou se fasse ghoster par un amour éternel à cause des faux semblants. Faux semblants, faux conseils. Beaucoup de ruses. Ok. Bon, l'acceptation de cette communication. Peut-être sur une période d'été. On parle d'un homme rival, adversaire, concurrent. Qui fait partie de votre passé, qu'il est nécessaire dont il est nécessaire de se libérer. Précision sur l'acceptation. Cette communication. Alors peut-être que d'ici cet été, j'ai perdu la page. D'ici un été, quelqu'un espère que vous acceptiez une communication soudaine, qui pourrait intervenir d'ici cet été. Okay.
Mm. Mhm. Donc, il y a quelqu'un pour qui c'est une épreuve de demander pardon, de vous avoir bloqué dans votre vie, vos avancements. Euh, Quelqu'un qui n'était que dans les choses charnelles. Mhm. Précision sur ce pardon. Quelqu'un qui promet d'autres. Donc quelqu'un qui promet, oui, j'ai travaillé sur moi. Bon, la personne, ça lui pète la bouche d'avoir à demander pardon, de vous avoir bloqué dans votre vie ou de vous avoir bloqué, d'avoir joué à vous bloquer. Euh, mais quelqu'un qui va, sur un coup de tête, vous réécrire par, par habitude, par envie, par désir, comme d'habitude, schéma répétitif. Répéter les patterns. Événement rapide. Mhm. J'attends ton retour. Mhm. Amitié sincère, oui. On fait ça entre amis, bien sûr. Tourner la page à une amitié sincère, oui, oui. Parce que nous, en fait. Ok, continuons. Ok, chakra sacré, le mauvais œil, la jalousie sur chakra sacré. Donc, quelqu'un qui vous a envié. Ah ouais, je comprends pas de la même façon là. Quelqu'un qui vous enviait votre créativité, votre lumière, votre vitalité. Vous jetez l'œil. Quelqu'un avec qui, mince, j'ai perdu la page, la carte. Il y avait des moments d'intimité. Cette personne cherchait, vous la meniez. Alors, pourquoi on fait entendre ça? On peut entendre Meunier, tu dors, ton moulin, pas trop vite. Quelqu'un qui a colporté beaucoup. Alors, quelqu'un qui a colporté beaucoup, et c'est quelqu'un qui. Comment on dit ça? Qui a, qui a dormi sur vous. Euh, oui, qui vous a bloqué. C'est quelqu'un qui. Comment je peux traduire ça? Qui a dormi sur vous. Qui n'a pas agi pour vous. Qui vous a mis en pause. Qui a mis toute la relation possible. Toute la rencontre forte en pause. Euh, il, ça me fait bugger. Il y a dû y avoir des longues pauses, très longues. Ouais, j'arrête pas d'avoir la chanson ton moulin. Meunier, tu dors. Ça semble être comme un coup pour rattraper quelque chose. Cette communication fulgurante, rapide. Pourquoi j'arrête pas d'avoir la chanson de Meunier, tu dors? J'arrive pas à comprendre. Bon, ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est libérez-vous du passé. Parce que une personne que vous invitez chez vous, avec qui vous avez passé des moments, que vous pensiez être une rencontre forte, qui l'a certainement été, mais qui n'a provoqué que des blocages dans votre vie,
parce qu'en réalité, cette personne vous jetez l'œil, à vous et à toutes les choses que vous décidiez de mettre en place dans vos vies. Mauvais œil, chakra sacré, pour le collectif, s'il vous plaît. Et qui vous a mis systématiquement dans les schémas répétitifs. Non mais franchement, cette guidance, moi, ça me... Donc, qu'est-ce qu'il nous dit là? La personne n'est plus dans les ressentiments, ni la colère, ni dans les triangulaires. Ah, parce qu'en plus, il y avait une... ah, faut rire, hein. Il y avait triangulaire, oui. Que vous le sachiez ou non, vous avez été implémenté, ajouté, implémenté. Et utilisation de PC, implémenté. Agrémenté. Pourquoi on parle d'agrément? On parle d'implémentation, agrément et d'ingrédients. C'est-il l'ingrédient d'une triangulaire? Et là là. Vous étiez l'ingrédient secret d'une triangulaire qui tenait grâce à vous. Vous êtes parti, il y a tout qui a cassé. Parce que vous n'avez plus accepté les schémas répétitifs. Donc, bon, en tout cas, les personnes ne vous en veulent plus. Donc, en plus, on vous en a voulu. En plus, on vous en a voulu d'être parti d'une triangulaire que vous ignoriez. On est où? Comment ça? Ah, d'accord. Le temps que ça monte. C'était comme ça. Donc, vous avez provoqué des disputes au sein de triangulaires, puisque vous vouliez réciprocité. 1, 2. On s'en s'aballe. 1, 2, 2 personnes, c'est suffisant. 3, c'est la foule. Et on vous en a voulu. Donc, on a cherché à vous bloquer. Parce que, comment ça, vous refusez comment ça, vous souhaitez évoluer? Vous refusez les schémas répétitifs? Vous refusez qu'on vous sabote vos projets, votre vie, votre vitalité, votre sphère intime? Comment ça? Ah, purée, bon sang de bois. Donc, après réflexion, c'est le temps pendant lequel vous ne communiquiez pas avec cette personne qui luttait auparavant contre cette rencontre forte, mais qui ne souhaite plus lutter puisque vous vous êtes libéré, de l'abondance arrive, vous avez des opportunités. Bref, comment ça? On m'a perdu là. C'est quoi ce monde? Une mère qui faisait semblant d'apporter le bonheur. Du coup, on m'a perdu. Donc, des personnes ne vous en veulent plus de vous élever, d'évoluer, ok? Oui, des personnes qui acceptent, qui cessent de lutter contre quelque chose qu'elles ne peuvent pas changer parce qu'en fait, elles ne vous contrôlent pas. On me faisait parler de domination, je sais pas quoi. Des personnes qui pensaient pouvoir diriger votre chakra sacré. Très bizarre, très bizarre. Indépendance, oui. Les personnes se sont libérées d'une certaine attraction. Vous voyez. Continuons. Donc les communications. Plus de combat sur les rencontres fortes. Plus de combat concernant une relation toxique. Indépendance. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime. Quelqu'un se libère du... On peut entendre Priscilla. Aime-moi, déteste-moi. Quelqu'un se libère des je t'aime forcés, qui n'ont pas envie de sortir de la bouche, mais bon... je t'aime, ouais, moi aussi, ouais. Quelqu'un se libère de ça. Plus de combat. Quelqu'un ne combat plus les relations toxiques. C'est très bien. Mais du coup, la rencontre forte.
pour le collectif. C'est à l'envers, attends. Rencontre forte pour le collectif. Il n'y a plus de combat. La rencontre forte, le succès. Eh ben, il y a de l'évolution. Quelqu'un ne souhaite plus être dans la colère, les ressentiments, les rivalités, les relations toxiques. Ou en tout cas, une relation toxique ne souhaite plus vous combattre. Peut-être même ça. Et là, c'était quoi? La stabilité? C'était à l'envers. L'union charnelle à l'envers. Oui, oui. Une relation qui tient que par le chakra sacré. De l'amour ou de la luxure? Ok. Peut-être communication. Ok. Communication, on nous parle d'une élévation. Quelqu'un qui va vous parler de... Non mais la personne est un peu toxique quand même. Quelqu'un qui va vous parler de projet, de vie commune. Oui. Parce qu'en fait, la personne a terriblement peur du rejet. Donc c'est mieux si elle vous a entre quatre murs sous le même toit. Oui, marions-nous, engageons-nous ensemble. Viens habiter chez moi, oui, viens à la maison. C'est quoi cette chanson? Viens à la maison. Titi. Partenariat, alliance, la tromperie. Alors, est-ce que quelqu'un va vous révéler s'être trompé au sein d'une union, un mariage, s'être fait tromper, avoir trompé, vous avoir trompé? Attends, communication. Oui. C'est un événement rapide, oui, ok. D'un homme, un vrai, on l'espère, qui tourne la page sur une situation. Peut-être sur cette... Oh, d'accord. La personne était en couple avec une figure maternelle qui le retenait par ça. Les enfants, il est triangulaire aussi. Et les addictions, oui, les addictions. Mais quelqu'un est en train de tourner la page. Quelqu'un souhaite tourner un homme, énergie masculine, souhaite tourner la page après avoir appris un adultère au sein de sa famille qui impliquerait un membre de sa famille, ce qui entraîne certaines transformations. Donc la figure maternelle en question, trompée. L'une des deux personnes, si ce n'est les deux, se trompait. Des tromperies ont été apprises, de l'un, de l'autre, des deux. Une figure maternelle en jeu. Il y a des choses qui se négocient à l'heure actuelle. Il est possible que la personne qui vous bloquait, qui vous retardait, qui vous a ghosté, ça c'est... oui. Cette personne qui vous a ghosté pour aller avec une figure maternelle s'est fait ghoster. Alors, la personne qui vous a trompé et vous a ghosté s'est fait tromper et a été ghosté.
il y a un karma puisque la tromperie qui a eu lieu a pu être avec un membre de sa propre famille. Ok. Du coup, cette communication, qui est un événement très rapide pour le collectif, s'il vous plaît. Quelqu'un ne souhaite pas être abandonné? Plus clair. Cette communication, c'est pour dire quoi? Pour dire quoi au collectif? Je pense à toi. Ouais. Avoir le déclic. Bon, maintenant que je suis en train de savourer ma propre popote, je comprends ce que je t'ai fait vivre, maintenant que je le prends aussi. Tendre pensée. Tendre pensée sur les schémas répétitifs. Je ne sais que penser de ça. Bon, continuons et finissons, parce que 1 heure de ça. Une personne qui vous a mis dans la stagnation, vous a fait tourner en bourrique. Alors, est-ce que c'est votre personne ou est-ce que c'est vous? On nous parle de la meilleure amie qui a créé, qui a rusé, qui a menti, rusé, pour créer des blocages, des confusions, des pertes de temps, de la désorientation. C'est quoi qui vient là comme ça? Oui, quelqu'un qui était karmique. Hein. Leçon de vie. Leçon de vie, on apprend, on met de côté. Il y a un timing divin sur ça. Bon. La meilleure amie. Elle est comme ma sœur. Ouais. Manifester à manifester quoi? De la malhonnêteté, des ruses. Et des injustices. Eh ben on n'aime pas du tout. Ok. Rongé par quoi? Les rats là, c'est quoi? Attends. Cette personne, est-ce que tu es sûr d'aller avec? Structurer une injustice. Eh ben, purée. Ne l'attends pas, n'attends pas collectif. Non, elle n'est pas faite pour toi. Non, elle n'est pas fait pour toi. Il est possible que sur un été, cette personne soit intervenue pour que votre personne vous tourne le dos. Non, ne l'attends pas, n'agis pas en sa direction. Elle ne revient pas, elle ne te chasse pas comme une personne non guérie. Oublie-la toi aussi, oui. Cette femme qui est dans cette énergie féminine, qui est dans ses énergies féminines et qui guérit et travaille sur elle-même, lui-même, n'est pas dans la poursuite, n'est pas dans le fait de se dévaloriser pour courir après quelqu'un, parce qu'en fait, la personne est guérie. Oui, je suis là. Viens, je te présente mon ami qui court après tout le monde. Toxique à la mort. Relation toxique. Le retour. Oh, des très bons amis comme ça là. Cœur blessé, plus de blessures. Quelqu'un qui comprend pour sa stabilité qu'il est nécessaire de mettre de côté certaines addictions, certains comportements excessifs qui l'amènent vers le fond. Bon. Qui peuvent également troubler ses capacités de réflexion, de discernement. Oui, pas de chance, la femme rivale. Allons dans l'infortune, allons dans la malchance, allons dans les problèmes, la mouise, le cacate, en écoutant la meilleure amie qui manifeste de la toxicité, des schémas répétitifs. Non, n'évolue pas, reste avec nous dans le panier de crabe. Bon. Quelqu'un est en train de faire des compréhensions petit à petit. Ok, la personne comprend, c'est cool pour elle. Les cartes de fin. Pour le collectif, cette personne-là, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un se sent humilié par un certain choix,
qu'il n'y ait pas de rencontre, ou en tout cas pendant un certain temps. Une personne autour de vous s'est sentie humiliée, que vous ne lui couriez pas après, que vous ne souhaitiez pas trouver une entente dans ces comportements toxiques, et que vous soyez prêt à prendre des risques et explorer d'autres chemins, à suivre votre cœur. Ok. Attends. On va mettre ça de côté. J'ai besoin de comprendre. Maintenant que la personne, elle comprend. Ok, c'est quelqu'un aussi qui est en train de connaître une forme de sentiment d'humiliation pour s'être engagé avec une personne qui au final lui a fait vivre exactement ce que cette personne vous avait fait vivre. Une personne aussi qui se sent humiliée de ne pas avoir choisi correctement la première fois. Finissons ça. Du coup, c'est quoi la suite? 1h21. Je voulais pas la faire trop longue, mais quand même. Est-ce qu'on peut savoir? Pour le collectif, que doit-on savoir en cette journée? C'est quoi la suite de ça? Personne qui ose prendre des risques, qui se laisse guider face à un changement de situation, un retournement de situation. Pour le collectif, s'il vous plaît. Que doit-on entendre? Ok. Il y a des réussites qui arrivent. Ok. C'est quoi cette histoire de fausses histoires? Pour le collectif, s'il vous plaît. Des personnes laissent entendre que la route, le chemin qui vous apporte tant d'abondance, de prospérité, d'opportunités et de chance, des personnes laissent entendre que ce n'était pas juste, que ce soit vous, et que vous n'étiez pas la personne bienveillante et dans la gentillesse, mais que vous aviez volé le chemin, le destin de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ok. On a tous un parcours spirituel unique, combien même parfois de l'extérieur il peut sembler. Oui, il peut donner l'impression de ressembler à d'autres. Chaque parcours est unique. Pour cette personne là, du collectif, quelqu'un va réussir à sortir d'un souci de santé. Et c'est ce qui va lui permettre d'aller de l'avant.
j'ai bien fait d'aller avec ça. Je vais prendre les autres. Ok, pour finir cette guidance, les derniers messages. Que doit-on entendre pour le collectif? Ah, d'accord. Qui est touché par cette... On parle d'une mauvaise santé. Quelqu'un... Alors, il est nécessaire pour quelqu'un de faire attention à sa santé et à son travail aussi. Peut-être quelqu'un qui est aussi débordé émotionnellement, qui pourrait être amené à faire une forme de burn-out. On nous parle aussi d'une personne qui sera innocentée. Oui, mais pourquoi du coup? Alors, on nous parle d'une personne qui est innocentée, qui va être reconnue comme étant quelqu'un de valeur, de qualité. Il y a une personne qui va être amenée à changer de travail aussi. Peut-être qu'on parle de cette mère de famille. Une figure maternelle va se sentir déstabilisée et peut-être perdre un bien matériel suite à un changement de situation. Ok, avec quoi je termine? Ok, pour finir cette guidance pour le collectif, et une troisième et dernière pour le collectif, s'il vous plaît. Ouh là là. Ok, on nous parle de persévérance concernant un changement. Alors les affirmations de fin. Je sais que je peux faire tout ce que je conçois dans mon esprit. Le changement, je comprends que rien ne peut grandir, évoluer sans mouvement, sans action. Quelqu'un continue de faire des compréhensions concernant ses émotions, ses sentiments, peut-être aussi sa façon de communiquer cela aux personnes, face à lui, à elle. Ce qui amène aussi des changements de projet, de vie. Le regret, on nous parle de regret.
et de honte. J'accepte la responsabilité de mon bien-être. Je sais que je ne peux changer le passé, que je ne peux pas changer le passé. Quelqu'un a pu s'en vouloir, a pu travailler à ne plus s'en vouloir, de ne pas avoir pris certaines décisions pour son propre bien-être, mais c'est quelqu'un qui poursuit ses efforts pour faire les compréhensions. Et c'est aussi quelqu'un qui comprend peut-être avoir tardé à changer de situation, d'entourage, peut-être quelqu'un aussi qui a persisté dans certaines actions dans le passé, à effectuer certaines actions dans le passé, dans le but de conserver, maintenir une certaine vie, une certaine façon de faire, image de soi, dans le but de conserver, maintenir une image de soi. On nous parle d'inquiétude et d'abondance aussi. L'inquiétude autour de l'abondance est quelque chose qui a été entretenu par un entourage, une famille. Donc, j'apprends que l'inquiétude ne change pas le résultat. Abondance, je suis un être sans limite et je peux manifester tout ce que je désire dans le monde physique, dans la réalité physique. Ok, en espérant, je vais m'arrêter là, que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, révélation, qu'elle aura su apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Merci encore aux personnes qui le feront. Bien sûr, exercez votre libre arbitre et discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc à la fin de la journée, faites comme il vous plaira, ce sera amplement suffisant. Les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Sachant que ça pourrait être un des signes se trouvant dans votre carte astrale. Si un signe, votre signe, ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de la guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu. Ok, les signes davantage concernés par cette guidance. Ok. Donc, c'est marrant comment ça tombe. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les signes de terre, taureau et vierge, les signes d'air, verseau et balance, le signe d'eau, poisson, et les signes de feu, sagittaire et bélier. Les signes davantage concernés par la guidance de ce soir sont les poissons, taureau, vierge, verseau, Poisson, taureau, vierge, verseau, balance, bélier, sagittaire. En signe lunaire, ascendant vénusien, solaire. Pour vous, votre personne, des tierces. Oui, des tierces. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.